Tous les jours de la semaine, retrouvez le Grand Forum pour 1h30 de débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pays dans le Grand Forum. Aujourd'hui, voici un thème qui va vous intéresser, les internautes, les auditeurs également au 05 94 25 76 25. On va vous titiller sur votre chauvinisme, sûrement, peut-être. En tout cas, on va parler de Lobby-You. C'est la première plateforme de crowdfunding 100% guyanaise. Pour nous en parler, Karen Otinoé et Jean-Philippe Andréna, honneur aux dames. Karen Otinoé, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Gilles Vernet, bonjour les auditeurs de Radio Pays, eh bien je vais bien. Je vais très bien. Jean-Philippe Andréna, bonjour. Bonjour à tout le monde et moi aussi je vais bien. Tout va bien, très bien. Lobby-You, on entend beaucoup parler de Lobby-You, d'ailleurs les gens nous interpellent, il y a la pub qui passe à la radio et les gens nous demandent comment ça fonctionne, comment on fait, etc., etc. Justement, on va tout vous expliquer ce matin, mais juste avant de vous dire comment ça marche, comment il faut fonctionner avec Lobby-You, déjà, l'idée de Lobby-You, ça vient de qui, d'où, quoi, qu'est-ce, comment, Joanne Otinoé, dites-nous. Alors, Lobby-You a démarré exactement en 2014. C'était Sarina Selas qui a eu l'idée en fait de créer cette plateforme. Et puis, elle a donc il y a eu des projets qui ont été financés. Elle a dû quitter la Guyane. Et moi qui avais aussi ce projet-là, je l'ai contacté il y a à peu près 2 ans. Et je lui ai proposé en fait de continuer Lobby-You avec elle. Et on a monté une structure dans laquelle nous sommes 4 associés. Oui. Et voilà, et on a redémarré Lobby-You en août. Mais c'est Sarina qui est la fondatrice de Lobby-You. Très bien, Lobby-You qui veut dire ? Alors Lobby-You qui veut dire, qui veut dire je t'aime. En quoi ? Voilà. En Srinatango, en quoi ? Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Pourquoi ce nom-là, justement ? Eh bien, en fait, elle a trouvé le nom parce que le crowdfunding, c'est du financement participatif. Donc, en fait, c'est à la base quelqu'un qui a une idée ou qui a un projet et qui fait appel à sa communauté, à ses proches, sa famille, ses amis, pour qu'ils puissent en fait l'aider à démarrer son projet, donc à financer son projet. Alors justement, on parle de plateforme de crowdfunding, je rappelle 100% guyanaise, on va y revenir tout à l'heure. Je fais une sorte de relation avec une start-up qui pourrait être aidée par des grands groupes. Il y a une différence là justement, dites-nous justement entre celui qui croit en votre projet, qui dit tiens je vais le financer 100%, comment ça se passe exactement ? Alors, il y a une différence avec une start-up ou pas ? Vous parlez des startups nationales, non, on est une plateforme. C'est pareil. C'est pareil. D'accord, juste que nous, on a fait le choix de la plateforme et de rester en Guyane. Et de rester en Guyane. Alors très bien. Comment ça se passe ? Comment ça se passe pour Voilà, comment ça se passe déjà dans un premier temps, comment ça marche cette plateforme, vous dites, vous avez une idée, voilà, allez-y, développez pour nous. En général, les personnes qui sollicitent le crowdfunding, donc le financement participatif, elles sont en préfinancement. Donc en fait, elles vont, je prends un exemple en fait, je pense que ça va être plus simple pour que tout le monde comprenne. Bien sûr. En Guyane, on a les agriculteurs qui demandent des subventions. Oui. Pour avoir les subventions, ils doivent avoir un apport personnel. Voilà. Donc généralement, c'est de l'ordre de 10% à peu près. Oui. Et souvent, en fait, cet apport-là, ils ne l'ont pas. Il n'est pas suffisant. Et donc ils peuvent s'inscrire sur la plateforme. Donc on s'inscrit. Il va rentrer son projet, il va décrire son projet.
et bien expliquer pourquoi ils demandent le financement. Et après, en fait, les contributeurs, donc les Guyanais, vont venir apporter 1 euro, 2 euros, 5 euros, 20 euros 100 plus. euros, 5 voilà, ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent pour aider la personne. D'accord. Et en fait, le porteur de projet donne une contrepartie. Et par exemple, là, on a un porteur de projet qui veut se lancer dans le cacao. Et la contrepartie qu'il va proposer aux contributeurs, enfin aux personnes qui l'auront aidé, c'est de tester déjà les premiers produits qu'il va faire, de venir sur l'exploitation agricole, de participer vraiment à l'élaboration du cacao qu'il va après vendre. Voilà. Par exemple. Voilà un exemple concret. Donc effectivement. Ensuite, on va expliquer comment donner. Est-ce qu'il y a une deadline, comment ça se passe, ou bien c'est un projet à un moment donné, il y a un début, il y a une fin. Dites-nous. Alors en fait la plateforme qui est en ligne actuellement, c'est la plateforme qui avait été initiée par Sarina. Oui. Donc par rapport au Covid, on avait beaucoup de demandes, on a préféré redémarrer avec cette plateforme-là. D'accord, très bien. Mais je rappelle, ça a démarré août 2020. Voilà, en août 2020, on a relancé. Vous avez relancé. Et on s'est rendu compte, en fait, que il fallait encore la rendre plus intuitive. Et donc, du coup, on a préparé, c'est pour ça que Jean-Philippe est là aussi pour expliquer, on a préparé une plateforme qui sera beaucoup plus fonctionnelle, beaucoup plus simple. Comment ça se passe? En fait, la personne, elle va mettre son projet et il y a un bouton, c'est marqué « Je contribue » ou « Je soutiens ». On clique dessus. Et après, on fait son don. Voilà. Alors, ce qu'il faut que les gens comprennent, parce qu'on a beaucoup de retours, des gens qui nous disent il faut s'inscrire, pourquoi on peut pas faire un don directement. On est quand même soumis à la législation française et européenne. Et quand on parle de fonds, on peut pas faire n'importe quoi. Voilà, on peut pas faire n'importe quoi. Il faut savoir que le financement participatif, on a un agrément en fait. Puisqu'on fait partie, on est un intermédiaire financier. Et donc, du coup, on est à l'obligation d'avoir l'identité des personnes qui contribuent et l'identité des personnes qui déposent des projets. D'accord, très bien. Vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Plutôt sur l'évolution prochaine de la plateforme. Pour l'instant, l'idée c'est de faciliter un maximum ce processus d'entrée des différents contacts et faciliter aussi la vie au niveau de la visibilité sur les contributions des porteurs de projets. Voilà. D'accord, très bien, que ce soit beaucoup plus rapide pour tout le monde. Et on aura aussi l'application mobile, donc les personnes pourront aussi faire leurs dons directement sur le portable. D'accord, voilà. Très bien. 25 76 25. Mettez le casque. Qu'en pensez-vous, chers auditeurs? Est-ce que ça vous paraît simple, chers internautes également? Est-ce que vous êtes allé voir? Est-ce que vous avez surfé un peu pour voir les projets notamment? Est-ce que vous avez envie d'aider? Dites-nous. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, allez-y. Oui, c'est Caroline à l'appareil. Oui. Bonjour Gilles, bonjour à vos invités. Bonjour. Voilà, j'ai pris l'émission en cours, donc j'ai pas bien entendu l'explication, mais est-ce qu'il s'agit d'être actionnaire? Est-ce que c'est un peu ça? Et quelles sont les retombées? J'ai pas écouté le début. Alors, on va vous réexpliquer, une forme d'actionnariat? Non, je crois pas. Alors, pas pour l'instant. Donc, pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est du don avec contrepartie. On a aussi les dons sans contrepartie. Donc, alors, je vais déjà parler de la contrepartie. Donc, en fait, la personne va déposer son projet et elle va demander à ce que les internautes, que les personnes autour d'elle financent son projet. Alors, c'est un peu le même principe que, on va dire entre guillemets, de la prévente. C'est-à-dire, en fait, quand vous commandez un produit sur Internet, je vais pas citer. On peut citer les noms de. Non. Oui. Non. On peut pas citer. Non. Donc, alors une plateforme de vente très connue. Oui. Hein, vous commandez le produit, vous payez et après vous recevez le produit. Et ben là, en fait, vous faites la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire une contribution, un don de 20 €. Et en fait, quand la personne elle aura finalisé son projet, eh ben en contrepartie, vous aurez ce qu'elle vous a proposé pour 20 €. Voilà. En fait, bon, d'accord. Voilà. Et après, donc, mais l'idée, c'est pas ça. Hein. L'idée, c'est d'aider la personne à développer son produit. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, les 20 € que vous lui avez donné, ça va faire qu'en fait, elle va pouvoir, par exemple, démarrer son entreprise, ou alors
démarrer. Avec 20 euros multipliés par le nombre de personnes qui ont envie d'aider. Voilà, exactement. Oui, quelqu'un décide, par exemple, de créer un restaurant, je lui donne une participation, quelles seraient les retombées pour moi? Eh ben, ça dépend. Si la personne vous dit, si vous donnez 20 euros, je vous offre un plat quand mon restaurant sera ouvert. Voilà, quand mon restaurant sera ouvert, je vous donne un plat gratuit ou 2 plats gratuits. Voilà. Et c'est ça, en fait, le crowdfunding. Je vous remercie. J'ai compris. Merci beaucoup. Mais j'insiste, sauf si je me suis trompé. Le but, c'est ne pas forcément chercher le retour, mais d'aider la personne à développer son entreprise, en fait, Ensuite, les auditeurs. Le but, c'est ça. C'est-à-dire que on est parti du constat, c'est que en Guyane, en fait, on avait une économie, on avait des industries. Et il y a eu. Et puis les choses ont coulé. Voilà, c'est ça. Il y avait du sucre, il y avait tout. Il y avait tout. On avait du riz, on avait fait du café. Café, et donc, vanille. Ouais. Le problème qu'il y a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées. En Guyane, il y a beaucoup de gens qui sont entrepreneurs. Ouais, on dit qu'il y a plein de choses, mais bon, ça tient pas. Il y a un problème de financement. Exact. Et donc, du coup, la plateforme répond à ce besoin-là. Alors, on n'est pas la seule solution, mais on est une solution. Mais il faut que les gens comprennent que quelqu'un qui porte un projet a besoin de soutien. Voilà. Et donc, si on veut qu'il y ait de plus en plus d'industries, de plus en plus d'entreprises innovantes ou pas, ou de restaurateurs, de tout ce qui est activité économique, eh ben, il faut que qu'il y ait la participation aussi des contributeurs. Il faut qu'on se mette ensemble. C'est un peu le principe du Mayuri, en fait. D'accord. Voilà. Très bien. Vous prenez la parole quand vous voulez. Attendez, un auditeur à nouveau. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour à Karen et à Jean-Philippe. Bonjour. Pour moi. Bonjour. C'est Sergio à l'appareil. Bonjour Sergio. Je tiens à féliciter, à souligner l'implication des acteurs à l'initiative de la reprise, on va dire, de l'idée, de la très bonne idée qui avait été évoqué par Sarina. Le prénom. Voilà, merci beaucoup, monsieur Vernet. Effectivement, qui pourra nous aider si nous ne sommes pas capables de nous aider nous-mêmes? C'est une très bonne réflexion, et dans la démarche, j'ai pu voir que c'est effectivement très intuitif. Sur le site, on aide la culture, on aide des artisans. C'est ça, on va revenir. On aide quand même pas mal de secteurs d'activité qui contribuent à l'économie et l'économie locale. On le répète beaucoup dans les discours. Maintenant, il s'agit d'agir et l'action se traduit par ce biais. Je vais finir mon propos en disant que effectivement, seul on va vite, mais ensemble on ira toujours plus loin. Voilà. Très beau, très bien. Merci effectivement, on va en parler avec nos auditeurs notamment. Oui. J'aimerais rajouter que c'est surtout une question d'impact. C'est au-delà de regarder pour les contributions ou bien une question de projet, c'est pouvoir donner de l'espoir à ceux qui veulent se lancer et dire que à travers le réseau LobbyU, à travers leur réseau, ils puissent financer leur projet. Donc juste avec 5 euros ou 10 ou 20, en fait, on a beaucoup plus d'impact que auprès d'une boîte déjà lancée. Parce que on met beaucoup plus d'acteurs sur le marché et on contribue, on va dire, sur cette économie réelle là guyanaise. Voilà, qu'en pensez-vous, chers auditeurs, qu'en pensez-vous, chers internautes également? Alors dites-nous effectivement les exemples en aide tout le monde. Alors déjà, les gens qui se sont inscrits, je rappelle, il y a deux choses. Que ça soit bien clair, de toute façon, aller surfer sur la plateforme, il y a deux choses. Il y en a qui ont des projets et d'autres qui vont aider. Voilà, ils ont pas, ils sont déjà chefs d'entreprise, ils ont déjà leur boulot, ils ont pas envie de monter leur entreprise, mais ils ont envie d'aider. Donc sur la plateforme, on clique et on aide. Et puis c'est pour justement mettre leur projet. Dites-nous, qu'est-ce qu'il y a comme projet déjà? Alors, on a comme projet en ligne, on a une cagnotte déjà. Donc c'est un jeune qui est très impliqué sur la ville de Cayenne,
qui a constaté en fait qu'il y avait un espace de la mairie qui servait de dépotoir. Et comme c'est un quartier où il y a beaucoup de seniors, il s'est dit au lieu de laisser l'espace comme ça, on va créer une aire de vie pour les seniors. Et donc du coup, on va aménager avec un parc, avec des plantes, des bancs pour que les seniors puissent venir l'après-midi se retrouver. Et voilà, et se faire profiter un peu de l'espace. Donc lui, en fait, c'est vraiment du don. On va dire, c'est vraiment un don désintéressé. Donc il a déjà fait son projet. Il aura sûrement des petites subventions, mais plus il va avoir du financement, plus il pourra aménager l'aire. Et le but, en fait, c'est qu'on puisse après le faire sur d'autres quartiers de la ville. Voilà, il y a déjà ça. Ensuite, on a comme projet, on a des projets qui sont en attente. Alors, des projets en ligne, on a un restaurant, enfin un spot agricole qui fait du poulet boucané et qui voudrait en fait passer à une structure où il va faire du poulet boucané sous vide pour l'exportation. D'accord. Et aussi aménager une roulotte pour pouvoir avoir un point de vente. Voilà. On a allez, un troisième. Alors un troisième, on a dites-nous. Par exemple, une roulotte qui est déjà installée. Donc ah oui, voilà, exactement. Excusez-moi. Bon, je crois qu'on peut pas citer. On peut pas citer non, le bien nom, sûr. ouais. Non, il y a on pas a de une roulotte souci. qui veulent ouvrir un restaurant. D'accord. Il veut ouvrir un restaurant. Alors, très bien, on a bien compris. C'est fait exprès. Pour ça qu'on donne des exemples à nos auditeurs, notamment. Je vais sur la plateforme. Je tape quoi? Je tape l'OBU. Qu'est-ce que je fais? Donc, par exemple, directement sur Google, on peut D'accord. taper l'OBU. L'OBU uniquement? Je vais tomber dessus? Vous allez tomber dessus. D'accord. Voilà. L'OBU collé, oui. L'OBU collé. D'accord. Donc, vous allez vous retrouver sur la plateforme. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Donc, vous avez déjà les projets qui sont en ligne. Ils sont sous nos yeux. Voilà. Oui. Les derniers projets qui sont en ligne. D'accord. Et naviguer et pouvoir regarder quelles sont les descriptions de ces différents projets. Très bien. On clique dessus, on regarde. Ça nous intéresse. Et ensuite, il y a une partie pour le financement. C'est-à-dire, je veux faire un don. Voilà. Comment ça se passe? Directement. Donc, il y a directement sur la page projet la possibilité de choisir entre les différentes contributions que propose le projet, notamment par exemple avec le projet de la roulotte qui souhaite devenir un restaurant. Un restaurant, oui. Donc, à partir de 20 €, on peut avoir un bon d'achat et lorsque le restaurant sera ouvert, on pourra l'utiliser au niveau de ce restaurant-là. Donc, on peut directement cliquer sur Je soutiens. D'accord, donc je clique sur Je soutiens, oui. Voilà. Ensuite. Donc, le montant est indiqué. Et là, on valide. Ce qu'on veut. Voilà. On a la possibilité aussi de donner le montant qu'on veut. D'accord. Soit il y a des montants près des. Il y a des montants près des. Voilà. Voilà. Donc ça va de quoi? De 5 € à 100 €? Oui. En fonction de ce que a rentré le porteur de projet. D'accord. Là, par exemple, ça va de 20 € à 100 €. Mais si, par exemple, on veut donner 5 €, on peut, dans la partie où on peut rentrer le montant. Qu'on veut. Je veux donner 300 €. Il y a des projets, oui. Voilà. Et puis il y a des projets aussi qui auront des contributions plus importantes. Je voulais juste rajouter une chose parce que j'ai un peu. Il y a un projet en fait qui a été mis en ligne qui s'appelle Scra Créole, un jeu de société, un jeu de lettres. Et c'est la volonté en fait du créateur du jeu, c'est de permettre au plus grand nombre d'apprendre la langue le créole guyanais. D'accord. Voilà. Très bien. Et donc du coup son offre en fait, c'est qu'il a le jeu, mais il a aussi le dictionnaire. C'est pouvoir jouer en famille, pouvoir apprendre aux enfants, surtout en fait l'exact orthographe des mots, parce que souvent on écrit mais on fait des erreurs. Et donc voilà, donc on a des projets aussi culturels. Et puis on a des projets en attente. On a beaucoup de projets en attente. Avant de démarrer cette émission, à l'annonce de l'émission, on a reçu quelques appels hors antenne de personnes qui demandaient est-ce que les dons sont déductibles d'impôts? Alors, les dons ne sont pas déductibles d'impôts, sauf si une association... Ça dépend du montant? Non, même pas. Non. Allez-y, continuez. Non, sauf si c'est une association, en fait, c'est comme partout, en fait, vous pouvez le faire. Par contre, pour les particuliers,
Non, les dons ne sont pas déductibles des impôts. Et j'ai pas fini de répondre tout à l'heure à la première dame qui avait appelé. On aura la possibilité bientôt de faire du prêt. Et donc du coup, ou alors de l'entrée en capital. Donc les gens pourront, quand ils vont verser ils vont faire leur don. Enfin, ils vont plutôt faire leur financement, la contribution. Ils auront la possibilité aussi, si le porteur de projet a demandé, de rentrer dans le capital de la société. Alors, ça viendra après, parce que ça demande d'autres formes d'agrément. Très bien. Lorsqu'on a un projet, on est positif, on y croit, on veut que ça marche, mais, comme dirait notre internaute, si ça ne fonctionne pas, comment on fait? Est-ce que les gens sont remboursés? Comment ça fonctionne? Donc, comment ça se passe? C'est que, en fait, la campagne est sur un certain temps. Même s'il faut être positif. Oui. La campagne est sur un certain temps. Et s'il n'a pas atteint le niveau souhaité, en fait, les dons sont remboursés. Comment on fait? Il y a le lien, c'est... Oui, c'est automatiquement. Alors, c'est automatiquement, puisqu'ils ont payé avec leur carte. Donc, voilà. C'est directement remboursé sur la carte qui a été rentrée. Alors justement, cette durée-là, par exemple, je passe d'une roulotte, je veux monter un restaurant, ça dure combien de temps de recevoir ce don-là? 3 mois, 6 mois, 1 an? Non, ça dépend du... Alors, les campagnes en général elles durent entre 30 et 90 jours. Ah ouais, quand même, il faut y aller alors. Ah oui, en fait, c'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est pour ça qu'en fait on n'a pas mis tous les projets en ligne, parce qu'on veut vraiment accompagner les porteurs de projets. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont mettre en ligne et puis après ça va se faire tout seul. Non, quand on veut créer une entreprise, il faut se préparer en fait. Bien. Et donc si on sollicite les gens pour avoir du financement, il faut avoir préparé sa communication, avoir vraiment bien approfondi son idée, son projet. Et donc du coup, quand on lance une campagne de crowdfunding, de financement participatif, il faut être conscient qu'il faut qu'on s'occupe de faire la communication, de fédérer des gens, parce qu'en fait, les personnes à qui on s'adresse, qui vont financer son projet, surtout s'il arrive et qu'il réussisse, ce qu'on souhaite, et on fait tout pour que les personnes arrivent à ce niveau-là, les personnes qu'on financé deviennent en fait les premiers clients. Voilà. Et donc du coup, c'est vraiment important de bien préparer sa campagne. Alors j'essaie de comprendre. Je me mets à la place d'un porteur de projet. Il me manque un peu de fonds, bien sûr, parce qu'on le sait. Si on ne met pas de sa poche. Voilà. On a même compris. Au niveau des banques. Ouais, au niveau de la motivation, quoi. Je veux dire, je mets rien, etc. Mais je peux demander de l'aide un peu de partout. Oui. Alors, je peux demander à ma banque. Oui. Je peux demander, on les a reçus, par exemple, de donner un coup de main à un réseau entreprendre, par exemple, à DI, l'ADI. Je peux demander, à la CTG, Fonds européen, c'est un peu compliqué. Et je peux demander à l'OBIU. Je peux demander à toutes ces personnes-là en même temps. Oui. Alors, et aussi souvent, on l'a déjà vu, parce qu'il faut savoir que les plateformes de financement participatif, nous on démarre, ça a démarré en 2015 avec Sarina, mais ça existe depuis presque, en tout cas plus de 10 ans sur les États-Unis. Donc c'est vraiment... Et ça marche? Oui, ça marche. Les plus grosses plateformes, elles génèrent des millions d'euros. Non, pas jusque-là. Plus, on va dire beaucoup plus. Je parle des américaines. Oui. Les nationales sont sur le million. Oui. Et donc du coup, il faut beaucoup de projets pour arriver à ça déjà. Et souvent en fait, quand on a fait une campagne et surtout qu'elle a réussi, on se rend compte qu'en fait les banques et tous les investisseurs autour suivent en fait. Parce que du coup, quand vous montrez au banquier qui vous a pas forcément soutenu au début, regardez, il y a 700 personnes qui m'ont donné c'est 20 euros, 10 euros. Donc mon projet, il est vraiment crédible. Automatiquement, tout voilà. On peut dire que c'est une preuve de concept aussi. Derrière, pouvoir organiser une campagne qui fonctionne, ça montre qu'il y a des gens qui vous soutiennent, il y a des gens qui sont prêts à acheter votre produit, il y a des gens qui sont prêts à en parler parce que les contributeurs deviennent entre guillemets vos ambassadeurs. Oui, c'est vrai. Donc ça peut rentrer totalement aussi dans une politique, pour l'entrepreneur un peu averti, dans une politique de communication, etc. Et puis pour ceux qui veulent montrer que leurs projets sont crédibles, passer par le financement participatif peut être une stratégie intéressante. Si en plus ils arrivent à fédérer autour de leur projet, etc. C'est le plus dur dans le financement participatif, c'est vraiment
de rassembler cette masse autour de son projet. Et c'est là où on veut sensibiliser les porteurs de projets que c'est pas quelque chose qui se fait vraiment tout seul et que c'est une action vraiment engageante pour le contributeur de venir soutenir un projet. Donc, il faut vraiment aller vers lui. Voilà, il faut que le porteur de projet comprenne qu'il faut qu'il donne envie aux gens de l'aider, de le supporter. C'est ça. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Allez-y. Oui, allez-y, c'est à vous. Oui, c'est de nouveau Sergio. Oui. La contribution, une petite question, peut-être information pour les auditeurs. Est-ce qu'elle implique ou pas une compensation au niveau des impôts fiscalement parlant? Oui, j'ai posé la question, oui. Pardon. Pas de problème, pas de Oui. problème. Alors, comme je disais, quand c'est pour une association, il y a possibilité, mais quand c'est pour un porteur de projet qui est particulier, non. Alors, vous dites effectivement que ça fonctionne bien à l'extérieur. Alors, est-ce que, là je vais titiller un peu l'orgueil de nos compatriotes guyanais, il faut que ça marche en Guyane aussi. Si ça marche pas, ça veut dire que quelque part, il nous manque un peu cet esprit de solidarité. Dites-nous. Non, je pense pas. Je pense pas. Très bien. Pas. Moi, je suis vraiment pas des gens qui disent que les Guyanais sont pas solidaires, même si. Ah, j'ai pas dit ça. Hein. Non, moi je dis, ce sont mes propos. Hein. D'accord. Même si je constate je le dirai jamais même. Je constate effectivement des fois, il y a des pratiques qui sont pas très sympathiques. Oui. Mais quand on regarde la réalité, parce qu'il faut dire ce qui est positif, les Guyanais sont solidaires. Bon, très bien. Après, déjà c'est bien. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que la plateforme, c'est nouveau, les gens ne connaissent pas. Et donc nous, on a bien compris que on va prendre le temps d'expliquer aux gens, de lever les doutes aussi, hein, parce qu'il y a des doutes, il y a des peurs. Au début, il y a des gens qui nous ont demandé. Quand on a commencé sur Facebook, il y a des gens qui nous ont écrit sur la page en disant est-ce que c'est vrai en fait. Ouais. Ils pensaient que c'était une des énièmes pubs qui viennent de l'autre côté de l'océan. On leur a dit non, ils nous ont demandé est-ce qu'on est bien en Guyane. On leur a dit oui, on est bien en Guyane, nous sommes bien des Guyanais nous sommes en Guyane. On a un bureau à GDI, la pépinière d'entreprise innovante qui est sur le complexe Robiran. D'accord. Donc on reçoit les porteurs de projets là-bas, il suffit de nous appeler et prendre rendez-vous et vous pouvez venir. Et donc du coup, on a compris en fait qu'il faut prendre le temps. Voilà. C'est petit à petit qu'on fait les choses. C'est d'ailleurs pour ça que les premières images qu'on avait choisies, c'était le sac de riz avec les petits grains de riz. Oui. C'est-à-dire prendre le temps de faire les choses, que les gens comprennent bien, parce que un sac de riz a fait un grain de riz a fait sac de riz. C'est ça. Parce que personnellement, j'ai pas relancé l'OBU. Et les quatre, on est tous pareils, et même Sarina. J'aurais pu faire ma propre plateforme et puis lui faire concurrence. La concurrence, oui. C'était pas. Et je me suis dit, on est deux jeunes Guyanaises. Ça n'a pas de sens. Oui, et on n'a pas voilà, autant qu'on se mette ensemble pour faire quelque chose. Donc déjà là, l'état d'esprit est bon. Ouais, oui, j'espère. Non, franchement. Ouais. C'est clair que on s'est dit ça. Et puis surtout que ce qu'on prône en fait, le financement participatif, et puis le fait de vraiment redynamiser l'économie locale, on pouvait pas non plus. Je pouvais pas faire. Voilà, c'était pas possible. C'est pas logique quoi. Et donc j'ai perdu mon fil, mais bon, ça m'arrive souvent parce que je parle beaucoup. Mais en fait, voilà, le but c'est vraiment que les personnes... j'ai perdu mon fil. Bon, c'est pas grave. L'idée... Ça va arriver encore deux ou trois fois, j'imagine. Il n'y a pas de souci. L'idée, c'est que les gens jouent le jeu. Les gens jouent le jeu et voilà, on est solidaires. Et donc, voilà. Donc, on va prendre le temps. Les gens vont... on est persuadés que les gens vont à un moment, ils vont bien comprendre et qu'ils vont porter les différents projets. Et en plus, voilà, ce que je voulais dire, c'est que je me suis pas relancé dans l'OBU pour faire quelque chose qui va disparaître dans 2 ans. D'accord, voilà, très bien. C'est un outil qui est fait pour la Guyane. Il y a des internautes qui s'intéressent à vous pour dire mais comment vous financez vous? Oui. Dites-nous. Alors, parce qu'on a une entreprise, hein, donc effectivement on se finance. Alors il faut savoir que nous on est une plateforme. Les fonds les contributions, les fonds qui sont versés vont sur un organisme qui s'appelle MangoPay. Parce qu'en fait, les plateformes n'ont pas le droit de capter des fonds. Oui. D'accord. Donc nous, on est une mise en relation, on va dire, entre les porteurs de projets et les contributeurs. Et donc du coup, nous, on fonctionne par des frais, en fait, une commission. Voilà. Donc la personne, si elle demande, par exemple, 10 000 €, eh ben il y aura 5% qui vont rester pour payer les différents frais, donc les nôtres et ceux de MangoPay.
Est-ce qu'il y a déjà des projets qui vont voir le jour depuis que l'OBU a vu le jour? Dites-nous. Alors, il y a des projets qui ont vu le jour c'est le premier lancement. Donc, comme par exemple le court-métrage de Marvin Niam, Le goût du calou. Oui. C'est passé par l'OBU? Oui, il est passé par l'OBU. Ouais. Il est passé par l'OBU. Là, pour l'instant, les projets qui ont été mis en ligne sur 2020, il y en a pas. Il y a très peu de contributions en fait. Très peu de contributions. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on est après Covid aussi. Hein, comment ça s'explique? Eh ben, on est après Covid, donc ça c'est, je pense que. Oui, les gens ils ont d'autres choses à penser. Ouais, je pense. Oui. Je pense aussi que les gens il y a peut-être des personnes qui n'ont pas compris en fait comment ça fonctionne. Voilà, comment ça fonctionne. Peut-être qu'ils pensent que ils donnent leur argent et puis en fait l'argent est perdu, quoi. Je sais pas. Oui, non, mais vous avez raison. Voilà, donc je pense qu'il y a des peurs. Je pense qu'il y a beaucoup de peurs. Et que les gens sont prudents. Voilà, je pense que les gens sont prudents. Ils se disent bon, est-ce que c'est pas quelque chose qui va disparaître dans 2 mois? Je pense que là, on est plutôt en phase d'observation, mais parallèlement à ça, il y a des porteurs de projets qui ont besoin de financement pour avancer. Donc on peut pas ne pas mettre en ligne leur projet puisqu'ils ont besoin aussi de financer leur projet. C'est pour ça aussi qu'on est là. Hein, oui, c'est ça. Donc on fait ce travail de communiquer autour de la plateforme, de montrer que ça existe, de rassurer pour que tous les porteurs de projets qui se trouvent sur l'OBU puissent avoir cette visibilité, notamment à travers notre communication. Vous prenez pas beaucoup du coup de porteurs de projets parce qu'il va falloir de les accompagner jusqu'au bout. S'il y a 20 demandes, vous faites comment? Vous gérez comment? On a 20 demandes. Là, on est quasiment à 20 demandes. D'accord. Et donc du coup, alors il y a des porteurs de projets qui eux ont bien compris et qui prennent le temps. Ils nous ont dit non, on leur a expliqué qu'ils vont pas. C'est pas parce qu'ils se sont inscrits, qu'ils ont mis leur projet en ligne que tout de suite ils vont être en ligne. Non. Donc ils ont bien compris, ils préparent leur projet. Non, on les accompagne. Et puis quand les projets seront prêts, à ce moment-là, ils seront en ligne. C'est ça, voilà. J'ai bien compris. Le but, c'est pas de mettre 20 projets et puis aucun n'arrive à terme. On est d'accord. 25 76 25. Bonjour. C'est à moi? Oui, allez-y. Oui, François de Kourou. Bonjour. Vous dites bonjour à vous tous, aux chers auditeurs. Vous dites qu'il faut être prêt pour un projet. Mais est-ce qu'il y a obligation d'avoir notamment, une étude de marché? Ah, d'accord, très bien, je comprends la question. Ça veut dire, est-ce que c'est viable, en vérité? Je vais répondre. Je vais répondre à ce projet. Merci. Tous les projets ne sont pas, comment ça s'appelle, sur un côté commercial. Par exemple, nous avons le projet de l'espace d'aménagement pour les seniors. Il n'y a pas forcément d'étude de marché qui est fait, mais si par contre, il peut montrer qu'il y a de l'engouement autour de son projet et qu'il y a des gens qui y croient, ça peut suffire. Mais je ne vais pas non plus dire que l'étude de marché est un élément à mettre sur le côté. Il faut arriver prêt et avoir tous les éléments nécessaires pour convaincre autour de son projet. Est-ce qu'il faut que vous, l'OBU, est-ce qu'il faut que vous croyiez au projet pour le mettre en ligne? Vous n'allez pas tout mettre en ligne. Comment vous... Alors justement, comment vous jugez déjà, il y a une présélection. Oui. Voilà, de mettre un projet en ligne ou pas? Déjà, il y a une présélection et on fonctionne ensemble. Donc du coup, les projets qui arrivent, on est un jury. Pour l'instant, il n'y a que nous 4, mais au fur et à mesure, on va faire entrer d'autres partenaires. Et en fait, on vote. On vote par rapport à ce que la personne a écrit. On regarde si déjà l'engouement qu'elle a, comment elle vend, entre guillemets, comment elle présente son projet. Et puis après, on va rencontrer le porteur de projet, discuter avec lui et voir en fait comment justement pour éviter ce qu'il y a eu ces derniers temps sur une plateforme nationale, pour être sûr en fait que la personne est en cohérence avec ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit. Alors, allez, juste après l'auditeur, on va vendre quelques projets pour inciter nos auditeurs à aller mettre des sous là-dessus. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, allez-y. J'écoute depuis un moment très attentionné à propos de ce projet, le bio. Mais vous savez, en Afrique, déjà, ça existe à tous les niveaux, la solidarité populaire. Nous sommes citoyens français, convaincus peut-être que nous avons des droits, mais finalement, c'est des droits fictifs. J'ai pas tout compris. Que nous allons quoi? Nous avons des droits. Ah, des droits, oui. Et ce sont des droits fictifs si on ne se prend pas au sérieux. Parce que finalement, en économie, on a tous les droits sauf celui-là. Par contre, en Afrique, il y a la solidarité. Et je ne vais pas très loin.
même au village, Samaka, les gens sont solidaires entre eux. Ils cotisent pour s'acquérir ce dont ils ont besoin. Seulement, nous sommes en retard là-dessus. Et il faudrait finalement mettre à côté de ce droit commun et essayer d'être soi-même pour réussir. Voilà. Merci beaucoup. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour Radio Pays. Bonjour, allez-y. Oui, moi je me posais la question, c'est vrai que j'ai déjà entendu parler de la plateforme. Oui. Voilà, exactement. Mais en fait, je me pose la question, c'est quoi exactement la contrepartie? C'est vrai qu'on est une entreprise ou une société à se monter, un truc participatif. Et nous, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on gagne ou qu'est-ce que ça nous rapporte? Voilà ma question. Alors, c'est intéressant de reposer cette question-là. Je vais laisser mes invités répondre. Mais moi, je vous pose une autre question. Si un porteur de projet a un projet intéressant pour la Guyane, pour notre société, est-ce que vous-même, par solidarité, vous seriez prêt à mettre des sous sans contrepartie? Attention, je ne veux pas... Karen Tinoé va répondre, mais est-ce que vous serez prêt à mettre 20 € pour dire je crois à ce projet, je veux lui donner un coup de main, j'ai pas besoin de contrepartie, je veux juste donner un coup de main? Vous seriez prêt ou pas? Ou vous voulez absolument une contrepartie? Non, pas forcément, mais... D'accord, mais est-ce qu'il y a une contrepartie? D'accord. L'idée est pas mal, et c'est vrai que si un projet est intéressant, par exemple un bar à tapas, et puis on peut avoir toutes sortes de tapas parce que ça manque énormément en Guyane, moi je serais prêt à investir parce que j'aime bien sortir, boire un verre et avoir des trucs agréables à manger. Donc oui, je pourrais participer gratuitement. Mais effectivement, poser la question de la contrepartie, elle va répondre. Merci de reposer la question, c'est intéressant. Effectivement, Karen Otinoé. Oui, alors donc il y a des contreparties. Les contreparties, normalement, elles sont inscrites sur le projet. C'est-à-dire que quand vous allez sur le projet, vous voyez les contreparties que le porteur propose. C'est ça, oui. Donc, il y a différents paliers. Généralement, ça démarre à 20 €, 50 € et ça peut monter après. Ça peut être 20, 30, 50, ça dépend. Et donc, vous savez exactement, quand vous faites votre don, ce que vous allez avoir en contrepartie. D'accord. Il faut savoir qu'il y a des gens, parce que la plateforme, elle a commencé en 2015. Il y a eu des projets qui ont été financés. Et il y a des gens qui ont donné sans contrepartie. Oui, il y avait des contreparties annoncées. Il y a des gens qui ont fait des dons sans contrepartie. L'idée pour eux, c'est de voir que ça le projet se concrétise, bien sûr. Après, il y en a qui demandent la contrepartie. Oui, c'est normal. C'est normal. Comme je disais, c'est le système de prévente. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez que vous avez donné 30 € et que quand, par exemple, pour l'exemple du monsieur, le bar à tapas va s'ouvrir, vous aurez peut-être votre nom écrit sur le mur des contributeurs, peut-être que ce sera un livre d'or, peut-être que ce sera sur le site internet. Et en plus, vous aurez 30 € de bon d'achat ou 40 €. Ça dépend de ce qui a été annoncé. Et Jean-Philippe et Karen, et si on incitait nos auditeurs et internautes à mettre des sous là sur 2 ou 3 projets, ça serait lesquels? Dites-nous. Allez. Pour moi, ce serait... en EVRP là sur le coup. Créole Scrab. Lequel? Moi, je choisis pas. Moi, je dis tous les projets sont. Non, je sais, importants. mais bon, allez. Moi, je me permets parce que allons-y. Moi, de toute façon, il y en a 20. Voilà, je choisis. Il y en avait en attente. Il y en a 20. Là, pour l'instant, il y en a 4 en ligne, mais on en a encore plus d'une dizaine. Bon, alors les 4 en ligne. Alors les 4 en 2 mots, rapidement les 4 avant le prochain auditeur. Alors moi, mon coup de cœur, c'est vrai que c'est pour les seniors. Mais bon, ça, j'ai mes gangans, c'est voilà. Alors redites-nous ce que c'est. Alors en fait, c'est une aire de vie c'est aménager une aire de vie pour les seniors. Où ça? Où ça? Alors c'est à Cayenne, c'est un quartier de Cayenne. D'accord. Et donc du coup, ça c'est intéressant. Oui, c'est ça, parce que de toutes les façons, il va le faire parce qu'il a demandé. Il a besoin de combien? Il a demandé 8 000 €. Mais comme c'est un don sans contrepartie, s'il a moins, de toutes les façons, il va le faire quand même. Il va récupérer les fonds. D'accord, très bien. Ça c'est un projet, mes amis. Un deuxième. Ensuite, c'est Créole Scrab. En ligne, Scrab créole. Scrab créole, ouais. Alors, Scrab créole. Scrab créole, parce qu'on ne peut pas utiliser le mot. Oui, absolument. Scrab créole. Mais on a bien compris que c'est le Scrab version créole guyanais. C'est ça. D'accord, très bien. Combien il demande? Là, j'ai plus. Il demande 20 000 €. 20 000 €. Voilà, 20 000 €. Et pourquoi c'est un projet intéressant? Déjà parce que les contreparties sont très intéressantes. Il y a une contrepartie où la première des contreparties, c'est avoir accès à un dictionnaire en ligne. Oui. Directement. Ensuite, avoir accès aux jeux. Donc, déjà, moi, je suis particulièrement friand de jeux de société. D'accord. Et j'ai aussi pris option créole pour le baccalauréat. Bravo. Pour le baccalauréat.
présenté par Feu Madame Denisot, et quand le projet est sorti, ça a fait tilt. C'est vrai que ça a été un coup de cœur quand même, parce que on est très tourné sur la culture guyanaise, parce que on a conservé le nom Lobio aussi pour ça. On a travaillé le logo aussi, pour qu'ils soient en accord avec la culture bushinagé, mais aussi les cultures de Guyane. Et donc du coup, il a beaucoup travaillé sur le visuel. Il a vraiment pris un soin pour que il y ait des petits rappels sur les j'ai vu, les images. Allez-y, allez voir. Allez, il reste 2 autres projets sur la plateforme. On y revient après notre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour Gilles. Oui, allons-y. Bonjour à des invités, c'est Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Oui, concernant la contrepartie, que le fait d'embaucher un jeune au chômage, c'est déjà une très grande contrepartie. Parce que ce jeune-là, ça peut être un voisin, un ami ou quelqu'un d'autre. Une très grande contrepartie. Merci à vous. Très bien. Vous avez entendu, parce que ça a coupé un peu. Oui, donc en fait, il disait embaucher un jeune, c'est une grande c'est-à-dire que, par exemple, un jeune qui a un projet, j'ai bien compris l'angle qu'il a abordé, et ce projet-là lui permet de sortir, par exemple, du chômage. C'est ça. C'est déjà une contrepartie que de l'aider. Complètement. Mais oui, parce que c'est exactement ça. Et c'est ça en fait, c'est que c'est pas évident en fait d'avoir une idée et de la mettre comme ça pour tout le monde, de tester. En fait, je trouve que les 4 premiers ont été quand même courageux, parce que on venait de relancer la plateforme et ils y ont cru, ils ont mis leur projet. Et c'est pas évident en fait de se rendre compte qu'en fait, les Guyanais n'ont pas vraiment eu d'engouement. On a beaucoup de gens qui, il y a beaucoup de gens qui passent sur le site, parce qu'on a les statistiques, le site est visité tous les jours. Mais ils mettent pas. Il y a des gens qui reviennent, il y a des gens qui mettent des likes, donc on voit les cœurs qui augmentent, mais ils mettent pas de dons. Et c'est vrai que je me dis pourquoi il faut rentrer on paye comme on paye une musique sur iTunes, etc. Non, il faut s'inscrire. C'est pour ça. C'est ça il faut s'inscrire. Il faut mettre son. Il faut s'inscrire. Ce qui est normal d'ailleurs, et ce qui est plus rassurant d'ailleurs. C'est ça. De s'inscrire. C'est ça. Ben oui, parce que à la base, en fait, quand on s'inscrit, il y a un mot de passe. On s'inscrit à un mot de passe. Voilà. Et les gens nous disent, ah oui, mais le mot de passe et tout. Alors que. Il faut y aller. Écoutez, vous avez tous les gens en Facebook. Comme Apple tous les gens en Facebook, ils ont un mot de passe. Tous les gens ont une adresse mail, ils ont un mot de passe. Donc, je pense que c'est des. Il faut passer ce cap-là. Voilà. Je pense qu'il faut passer le cap, oui. Allez, il faut passer ce cap-là. Vous vous inscrivez, ça dure 2 minutes. Oui, ça dure un petit peu plus. Ça dure. Nous, on dit. Ah non, on ment pas. Non, mais vous avez raison. Les 2 autres projets, allez, on veut mettre des sous dessus. C'est quoi les 2 autres projets qui sont en ligne, je parle. Oui. Alors, donc il y a Mister Grill. Mister Grill. Oui, mais là, c'est un projet, il faut y aller. Non, si c'est un projet, on peut le citer, oui, bien sûr. Alors, c'est quoi ce projet? Donc, c'est un car, une roulotte qui vend des produits boucanés. Il existe déjà. Il existe déjà. Alors parce qu'il y a les deux. Oui. Alors, ils étaient à Matoury en face de Digicel, et là maintenant ils sont sur la place de Chaton. Tous les soirs. D'accord. Et donc en fait, ils ont une roulotte et ils font des produits frais. Donc je les vois, je les ai vus. Ils font. D'ailleurs, ils communiquent pas mal sur les réseaux sociaux. Et en fait, ils se sont dit, mais en fait, à Cayenne, on aurait bien aimé faire un concept de grillade, mais avec plutôt familial. Et pour que ce soit familial, il faut qu'il y ait plutôt une structure fermée, où les gens peuvent être assis, abrités, voilà. Et donc c'est quand même un autre coût parce qu'il faut aménager la cuisine, Et donc ils ont demandé, ils demandent en fait de l'aide. Ils ont leur fonds, mais ils voudraient avoir un peu plus de fonds pour. Et sur le BIU, ils demandent combien? Alors sur le BIU, pour à peu près, je crois que c'est 10 000 euros. 10 000 euros. D'accord, très bien. Et le 4e projet? Alors le 4e projet, c'est celui qui fait c'est Ishwitissimo. Ishwitissimo. Voilà, c'est Dominique Simonard qui fait. Il n'a pas été chercher un nom facile. Mais bon, allons-y. C'est Ishwitissimo, voilà, c'est D'accord, voilà, très bien. Ça, je le dis sur mon mal. Et donc du coup, il fait du poulet boucané, enfin de la viande boucanée, travers de porc, poisson depuis. Il existe déjà. Il existe déjà. Il est où lui en ce moment? Alors lui, il vend. Alors lui, il a son exploitation agricole. Il produit chez lui et après il vend. Au porte-à-porte. Voilà, il a déjà sa clientèle. C'est compliqué ça. Voilà. Et en fait, il avait une roulotte et il voudrait en fait remettre la roulotte pour avoir un point de vente, pour que les gens aussi puissent le retrouver. Et il voudrait
parallèlement à ça, acquérir une machine, donc refaire son labo, acquérir une machine qui fasse du sous-vide. D'accord. Pouvoir aussi envoyer le poulet boucané, les travailleurs de pour boucané à nos compatriotes qui sont hors de la Guyane. D'accord. Pas que compatriotes. Oui, bien sûr, tous ceux qui aiment. Continuant le VRP, disons par exemple, je suis étudiant en métropole. Expérience vécue. Il fait froid en ce moment. Et j'entends que on peut m'envoyer un poulet boucané. Voilà, moi, je refuse pas. Mais personne. Je soutiens tout de suite. Lorsqu'on quitte la Guyane, vous savez ce qui nous manque? Poulet boucané, le couac, bami, nasi, etc. Voilà, donc poulet boucané peut-être numéro 1 dans le manque des Guyanais qui partent faire leurs études. Et pas que leurs études d'ailleurs, des Guyanais qui partent. Il est où le poulet boucané? C'est compliqué. Et puis il y a aussi des gens qui viennent, qui restent en Guyane pendant quelques années, qui repartent et puis qui ont envie de retrouver les saveurs. Absolument. C'est ce public-là aussi. Ah ben superbe mes amis. Allez, j'espère. Allez-y. Donc vous tapez sur Google Lobby-You, tout simplement. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben il se passe que vous voyez les projets. Et la partie projet, vous regardez, ça vous intéresse. Et il y a la partie don. Vous cliquez dessus et on y va. Il y a une partie où on s'inscrit, on met son adresse mail, j'imagine, etc. Et puis on y va, on donne ce qu'on veut. Et il y a sur certains, effectivement, il y a des montants déjà. Comme ça, c'est plus facile. Vous cliquez dessus. Et puis pour d'autres, si vous voulez mettre plus, vous y allez, mes chers amis. Et puis on vous dit la contrepartie pour certains. 25 76 25. Dernier appel. Allô, bonjour. Oui, François. Allons-y, François, allons-y. Oui, eh bien, forcément, l'OBIU, c'est super intéressant, c'est formidable. Mais enfin, c'est sûr que dans l'Hexagone, on est limbé puisqu'on n'a plus les produits guyanais. Alors, vive l'exportation. Très bien, merci beaucoup, François. Il y a Vanessa qui dit le bami me manque tellement. Elle doit être en France, elle. Oui. Ça, c'est clair et net. Merci, Karen Otinoé. Merci, Jean-Philippe Andréna. Je rappelle, Lobby-You, allez-y, mes amis, foncez et aidez ces porteurs de projets. Ils en ont bien besoin. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. On va suivre ça de près. On va se donner rendez-vous pour voir où ça en est. Alors, s'il y a un projet qui aboutit, n'hésitez pas. Photo, vidéo. Et on a 2 gros projets qui vont arriver bientôt. Oui. Un, je peux pas le dire parce qu'il veut pas que je le dise. Mais à mon avis, quand il va sortir, tout le monde va comprendre pourquoi. Et puis le deuxième, c'est Patricia Auville qui veut faire son centre de loisirs, le parc de loisirs pour les jeunes, pour la Guyane en fait, pour les enfants, avec les cultures autochtones qui seront mises à l'honneur. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup. À très bientôt. Vous pourrez revoir cette émission en Facebook Live. Mes amis, demain, on va aborder un sujet, un gros sujet avec la préfecture, notamment pas le préfet, mais avec la préfecture. On va parler de choses qui crispent des fois, mais bon, il faut en parler quand même. Je vous dis pas ce que c'est. Rendez-vous demain. Et cette fois, dès 11h30 sur le Grand Forum. À demain. Ciao. Non, c'est à midi. Radio Pays, 93.0 à Saint-Georges, partageons l'essentiel. J'ai dit oui. Tu as dit oui? Mais à qui? Ah, c'était plus fort que moi. J'ai pas pu résister, il est tellement canon. Canon? Mais qui ça? Je le connais?